Bon, donc la semaine dernière, on était resté sur une question. On avait dit que les sphirotes d'Atsilut, et le monde d'Atsilut en général, par rapport au Or Sof, qui était le Haïn, qui était le néant, ça s'appelle une création, parce que c'est quelque chose qui sort du néant et qui est quelque chose de nouveau. D'accord? Avant, dans le Or Sof, il n'y a pas de. Dans le Or Sof, il n'y a pas de définition. D'accord? Alors, c'est vrai que d'un autre côté, on dit que les sphirotes d'Atsilut sont éloquentes, c'est quelque chose qui est divin, puisqu'elles sont complètement, elles ne forment qu'un avec Dieu, mais quand même, du fait qu'elles soient elles-mêmes une création de Dieu qui sort du néant, comment peuvent-elles créer quelque chose à partir du néant? D'accord? Puisqu'on avait dit que c'est à travers les sphirotes d'Atsilut que les mondes inférieurs de Bria, Yetzira, Asiya étaient créés. OK? Donc, on est au 29e chapitre. Je m'excuse, Achaïnian, mais on te voit pas. Shalom, on te voit pas. oui, mais qu'est-ce qu'il y a tellement à voir? On voit le mur, on te voit pas à toi. Il est beau le mur, non? Bon, alors, si vous voulez me voir, vous allez me voir. Là, vous me voyez? Mais c'est important. Bah voilà, c'est important. Bon. Moi, je donne la plupart de mes cours en audio. Bon, alors, en plus, vous voyez pas, vous me voyez pas, vous voyez le texte. Bon, Achaïnian, Deine Agon Achassid. Rabbi Yehuda Levi, Ben Rev Betzalel Miprag. Alors, en fait, pour expliquer cela, il faut faire référence à ce qu'écrit le Maharal de Prague, qui s'appelait Rabbi Yehuda Levi, fils de Betzalel, Rabo Shel Tosfot Yom Tov, qui était lui-même le maître du Tosfot Yom Tov. Vous connaissez peut-être le Tosfot Yom Tov. C'est le, un des deux principaux commentaires de la Mishnah. Il y a le Mbar Nora et le Tosfot Yom Tov, qui est comme les Tosfot, il apporte des précisions sur l'explication simple du Mbar Nora. Ok, Be'akdamat Sifro Gvurot Hashem, dans l'introduction de son livre qui s'appelle Gvurot Hashem, vous savez que le Maharal de Prague a laissé 24 livres de Kabbalah. Donc là, le Gvurot Hashem, c'est un des principaux. Ici, Aldevar Rambam, il a, il a montré son désaccord sur ce que dit le Rambam, Bemesh et Katav, ou Ayodea, Veu Adea. Lorsque le Rambam dit que c'est Dieu qui est le connaissant et Dieu qui est la connaissance. Virba le Hashiv Aleem, et il a eu beaucoup de questions sur ces paroles-là. Alors, ces paroles, c'est des paroles du Rambam au début du Sefer Hamada. Vous savez qu'au début du Sefer Hamada, le Rambam parle de la notion de Dieu et il dit que Dieu ne connaît pas les créatures comme nous connaissons les choses, mais avec une connaissance bien supérieure. Et il dit cette fameuse phrase qui est citée dans le Tanya un peu partout. Il dit que ou Yodea, ou Adea, ou Yadua, que Dieu est en même temps le connaissant, la connaissance c'est le connu. D'accord? Et donc le Maharal de Prague n'est pas d'accord sur cette formule. On va voir pourquoi. Vezele Shono. Re, Shem Omrim Alav, Shem Atzvuto ou Sechel Mouchat. Regarde, ils disent, ils parlent du Rambam et ceux qui sont avec lui, enfin qui sont d'accord avec lui, ils disent que son essence, l'essence de Dieu,
es-tu un intellect pur. Vechol sechel ou sheyodea adavar benafsho, כמו שהוא חוץ לנפשו. Or, tout intellect, c'est connaît la chose en lui telle qu'elle est à l'extérieur de lui. C'est-à-dire que tout intellect, a priori, porte sur une chose extérieure à lui qu'il intègre en lui. Veimken, yé ou isbarer dispar à la chair à l'oulim mimenu. Veillez à l'oul kodem aïlan. Donc, si nous définissions Dieu comme un intellect, une connaissance, ça voudrait dire que Dieu n'existe que parce qu'il connaît. Et pour connaître, bah, il faut qu'il y ait quelque chose à connaître. Donc, ça voudrait dire que Dieu dépend de ses créatures et que la créature, c'est ça qui dit que donc Dieu se fonderait sur ce qui provient de lui, d'accord? Veiller à Loul Kodem Aïla, et de ce fait, serait obligé de dire que la créature précède le créateur, d'accord? Que l'effet précède la cause. Veim Yomrou, Sheu Abasig Atzmo, Sheu Siba Laelou Anévraïm, Hacham Menu Nimsaou. Et s'ils disent, comme le Rambam dit, qu'en fait il se connaît lui-même, parce que lui est comme lui est la cause de ces créatures, d'accord, qui proviennent de lui. Yomro a Sechel va Maskil va Muskal. Et ils vont dire que l'intellect, c'est la chose comprise, et l'intellect, celui qui comprend, est la chose comprise. Retsono lomar, Braché Katav Rambam, Ayadea, Ayodea, Ayadua. C'est ce que dit le Rambam en d'autres termes. Donc, si on dit que Dieu est, comme dit le Rambam, connaissance, connaissant et connu, d'avoir echad tout en même temps, et que ça fait qu'une seule chose, que Moshe Erichu Bidvarim Elu, Devarim Aele, comme le Ramban a longuement parlé de ça, Veillez Mashemasig Asvo Sheu Sibal Animsaim. C'est-à-dire, et donc, ça implique que le fait que Dieu se connaisse lui-même, eh bien, ça devient la cause des existences. Parce que Dieu se connaît, c'est par cela que il y a des créatures qui existent. Hu be'asmo amusag ve'amuskal, et que donc lui-même serait en même temps l'objet connu et oui, l'objet connu. Iné, acha kol elu advarim. Il dit, mais malgré toutes ces choses-là, où le Rambam il dit que la connaissance, le connaissant et le connu ne forment qu'une seule chose, et il continue en disant que par la connaissance de lui-même, Dieu connaît toutes les créatures, puisque toutes les créatures sont en Dieu, d'accord? Il dit donc, malgré toutes ces choses-là qui ont été dites, Adavar batel umbutal. La chose est nulle. Elle ne tient pas debout. Ça, c'est les paroles du Maral de Prague. Vezeu qui a sechel ou miuchad bedavar. Et en fait, le problème, c'est que l'intellect est quelque chose qui est défini. Miuchad bedavar. Il y a quelqu'un sur la ligne. GG, tu es avec nous? GG? Allô?
Gérard, tu es là? Gérard, Oui, tu es là? il y a quoi, un problème? Il y a quelqu'un qui est rentré Comment? et j'ai entendu des bruits bizarres. Ah, est-ce qu'il y a des gens qui sont rentrés? Il y a Je quelqu'un qui est re- rentré il y a 3 minutes. Et dans le tableau, je n'ai que 6 personnes, alors que ça affiche 7 participants. Alors, je vais. Ah non, 7, le septième, c'est bon. Donc, Et non, ça va. Annie Letli. Annie, vous faites partie du cours, Annie? Est-ce que vous pouvez me répondre? Sinon, je suis obligé de vous supprimer. Ça te dit quelque chose, Annie Letli? Shalom? Daniel, qui à tout le monde, je vous entends et j'ai coupé le micro. Ben, il faut remettre le micro. Oui, d'accord, on continue. On continue. On continue. OK. Bon. Donc, je refais le partage d'écran. Je suis désolé pour cette interruption. Alors, partage d'écran. OK. OK. Alors, il dit pourquoi. Donc, le Maharal de Prague dit pourquoi il n'est pas d'accord avec Maïmonide lorsqu'il dit que Dieu est en même temps la connaissance, le connaissant, la connaissance et le connu. Il dit parce que Vezeu qui a sechel ou meyuchad bedavar. Parce que la connaissance est une définition. D'accord? Ok. Que Moshe Omer, qui inyan a sechel ou yediat adavar que Moshe ou. D'accord? Parce que, comme on dit, qu'est-ce que c'est que l'intellect? C'est le fait de pouvoir connaître la chose telle qu'elle est. Ve'en el Hashem itbarer geder klal sheyugdar. Or, Dieu n'a aucune définition. On ne peut pas définir Dieu. Ça, c'est le principe de base. Et c'est ça qui gêne le Rambam, c'est ça qui gêne le Maharal de Prague, c'est que le Rambam dit Hu ayodea. Dieu est le connaissant. C'est une question de mots. Quand on dit Hu ayodea, ça fait référence à Dieu lui-même. D'accord? Et donc il dit c'est pas possible de dire que Dieu est le connaissant, puisque Dieu ne peut pas être défini. Il échappe à toute définition. Et donc, si tu vas dire que son essence est un intellect, basé à Tanoten Logeder. À ce moment-là, tu le définis. Tu vas dire Dieu, c'est une connaissance, un intellect. L'Echar, Ein Lomar, Shewit Barer, Bitiached, Bedavar. C'est pour cela qu'on ne peut pas dire que Dieu a une définition quelconque. L'Omar alav Shehu Davarze Miyuchad Roulé. Au point de dire que Dieu est cette chose-là. Ulfichar, Sachlou Aomrim, Shasmuto Sechel. Et c'est pour ça que c'est Sachlou, c'est pas intelligent de dire que l'essence de Dieu est un intellect. Aval ou idbarer lo tuchal lomar davar miyuchad. Mais
sur Dieu, on ne peut rien dire. On ne peut pas dire quoi que ce soit, on ne peut pas lui donner aucune définition. D'accord? Avalanu omrim she'atzmuto avaya pshuta lo yugdar bema. Simplement, nous, ce que nous disons, c'est que l'essence de Dieu est une existence indéfinie, pshuta dans le sens simple, c'est-à-dire complètement uniforme et indéfini, lo yugdar bema, qui ne peut en aucun cas être enfermé dans une définition. Il ne peut pas être défini de quelque façon que ce soit. Ve'ein inyan ze sechel, et donc cette chose-là n'est pas un intellect. Ve'ein anu yodim avayato umauto. Nous ne connaissons pas son existence, ce qu'est son existence et ce qu'est sa définition. En fait, ce qu'il veut dire ici, c'est plus que ça, c'est que, il le dit un peu plus loin, c'est pas qu'on est trop bête pour qu'on ait sa définition, c'est qu'il n'y a pas de définition, comme il vient de dire. Donc on ne peut pas connaître sa définition puisqu'il n'a pas de définition, il est l'indéfini avec un grand I. Il est par essence indéfini. Alors maintenant, peut-être ils vont dire, si son intellect n'est pas, si son essence, pardon, n'est ni un intellect, ni de la matière, l'homme donc on ne peut pas dire sur lui ni qu'il est de l'intellect, ni matière. Alors, qu'est-ce qu'il est? Eh bien, on va leur répondre qu'il y a un neshama chez Begouf à Adam, yuchal la mode à la mitata. Donc, on va leur répondre l'âme qui est dans le corps de l'homme. Est-ce qu'un homme peut savoir vraiment ce que c'est? Kol sheken, à plus forte raison, et kol sheken, à plus forte raison, a fortiori, boré à kol, chez ein lishol alav kushazo. Donc, à plus forte raison, celui qui est le créateur de tout, on ne peut pas poser cette question à son propos. Kilo yerani à Adam Bachai, comme Dieu dit lui-même à Moshe Rabbeinu, un homme ne peut pas me voir en restant vivant. Vechol advarim tulcha lilmod mishemotav akadoshim. Tout ce que tu peux dire sur Dieu, d'accord, tout ce que tu peux apprendre sur Dieu, tu ne peux les apprendre qu'à partir de ses noms saints. D'accord? Et comme on avait dit au tout début de ce Mama, dans le premier chapitre, que les noms de Dieu, en fait, correspondaient à des sphirotes. D'accord? C'est des sphirotes qui étaient actionnées par Dieu. Donc, ce que tu peux connaître, c'est les différents attributs de Dieu par lesquels il agit sur le monde et par lesquels il est en relation avec le monde. Kishem Esem Ba Belashon Avaya. Parce que le nom de l'essence, en fait, c'est l'existence. Avaya, l'existence. L'ilmod, Kizé ou Asmutu. C'est pour nous enseigner que ça, c'est son essence, c'est l'existence par essence. Aval, aval, sechel, einze avaya bilvad, mais l'intellect n'est pas une simple existence. Parce que quand on parle d'existence, mon Dieu, un être, c'est un être indéfini. D'accord? L'intellect, c'est un être défini.
Il faut que tu comprennes bien ces choses-là. Fin de citation. Od Katav, un peu après, il a écrit encore, Vezelechono, deux points, ouvrez les guillemets, Velachen Karu Razal Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que les Chachamim appellent Dieu le Saint béni soit-il. Velo Nikre à Sechel Baruch Hu, il n'est pas appelé l'intellect béni soit-il. Qui amitat, qu'est-ce que cela signifie? Il dit qu'il y a amitat tatsmuto l'onoda, parce que ce qui est vraiment son essence, on ne le sait pas, on ne peut pas le savoir. Rag sheu nivdal mikol geshem, simplement ce qu'on sait, c'est qu'il n'a aucun rapport avec la matière. Et vous savez que le mot vegouf est un corps, ou mikol anitsaïm, et de toutes les existences, même spirituelles. Kadosh Baruch Hu, et c'est pour ça qu'on l'appelle à Kadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il. C'est Yann Kadosh, Neemar Almi Sheu Nivdal. Parce que le mot Kadosh veut dire séparé. Alors, les gens sont vraiment très labour aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Le mot Kadosh signifie qu'il est séparé. Il est très loin, on ne peut pas le percevoir. Qui ou bitbarer, pashut betachlit tapshitut. Et donc c'est pour ça qu'on dit que Dieu est Kadosh, parce qu'il est complètement indéfini, uniforme, d'accord, de la façon la plus forte. Ou misé beatzmo, sheu pashut betachlit tapshitut. Et Dieu fait même que Dieu soit indéfini, ein davar nimsdal mimenu. Eh bien, aucune chose n'est séparée de lui. On va voir pourquoi. En fait, ce qui veut dire, c'est que parce que Dieu est indéfini, toute définition est en Dieu. Alors, il faut bien faire attention. On n'a pas dit que Dieu est la somme de toutes les définitions possibles. Dieu est indéfini, mais toute définition est en Dieu. Ce qui veut dire, c'est qu'il n'y a pas d'extérieur à Dieu. Et que la création tout entière est en Dieu. D'accord? Donc, pourquoi il dit le fait même que Dieu soit indéfini implique que toute définition soit en lui? Qu'il y a davar chez Yeshlo Geder ou Miyuchad Bedavar Ma'an, parce que quelque chose qui est défini d'une certaine façon, Bishvil Otogeder, Nivdal Mimenu, Davar She'eno Begidro. Du fait qu'il soit défini, bah, il va être séparé, différent d'une autre chose qui n'a pas la même définition que lui. Ça, c'est ça, c'est la notion de définition. Qu'est-ce que c'est qu'une définition? Ben, c'est quelque chose qui fait que on place une chose dans une case. C'est cette chose et c'est pas autre chose. D'accord? Et donc, une définition est différente de toute autre définition. Aval mipne ki hu itbarer pashut, veino de geder klal, ein davar nivdal mimenu. Mais puisque Dieu est uniforme, indéfini, eh bien, il n'y a aucune définition qui soit séparée de lui. Parce qu'une définition est différente d'une autre définition, mais elle peut être contenue dans l'indéfini. D'accord? Parce que, en d'autres termes, s'il y avait une définition extérieure à Dieu, d'accord, eh bien, on pourrait définir Dieu. Parce qu'il y a d'autres endroits où on dit, je ne sais pas si c'est
le Tzer Tzedek ou d'un autre endroit où j'ai vu ça, dans Chassidut, où on dit que quand on dit que Dieu, on ne peut pas le définir, on ne peut pas le connaître, on dit on ne peut le connaître ni de façon chiyuvite ou ni de façon shlilite, ni de façon positive, ni de façon négative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut définir une chose de plusieurs façons. On peut dire, cette chose, c'est ça, elle a telle propriété, etc., elle a telle forme, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle une définition, un guéder chiyuvi. Maintenant, on peut définir une chose par ce qu'elle n'est pas. Et c'est important de savoir ce qu'elle n'est pas. Vous savez qu'en mathématiques, il y a des théorèmes très compliqués qui démontrent qu'une chose n'est pas telle ou telle chose. D'accord? Donc, le fait de savoir qu'une chose n'est pas quelque chose, ça la retire de cette définition. Donc, ça lui donne une définition peut-être plus large, mais ça lui donne une définition. Et donc, Dieu, on ne peut ni le connaître, on ne peut ni savoir ce qu'il est, ni savoir ce qu'il n'est pas. Et donc, s'il y a une définition indépendante de Dieu, eh bien, on va pouvoir définir Dieu en disant que Dieu n'est pas cette définition. On a une édia shlilite. Et donc, ça contredit ça contredit la supposition, enfin pas la supposition, ça contredit le fait que Dieu soit indéfini. Puisqu'il a quelque chose qui n'est pas lui, bah donc ça veut dire que lui n'est pas cette chose, et il y a un commencement de Yediya Shlilit. Or, Dieu échappe même à la Yediya Shlilit. D'accord? Vous avez compris ce qu'il veut dire ici? Aval, mipne kihu idbarer pashut, mais puisque Dieu est indéfini, veilo geder klal, et donc il échappe à toute définition, ein davar nivdal mimenu, aucune définition ne peut être extérieure à lui, ne peut être séparée de lui. Veinken, ou yode akol, veu yachol akol. Donc c'est pour ça qu'il connaît tout et il peut tout, puisque c'est l'indéfini par essence. Vecholze, mipene chez Einlo Geder Yugdar, parce que justement, comme on vient de dire, il n'a aucune définition par laquelle on peut le définir. Bedavar miuchad, d'une certaine façon, ou bishvilze akol nimsa beito. Et c'est pour cela que tout provient de Dieu. Gamken aussi, que Moshe Baer, comme on l'expliquera. Parce qu'il est indéfini, tout provient de Dieu. Veim lo haya yodea akol, ou lo haya nimsa mimenu akol, parce que s'il ne connaissait pas tout, et tout ne provenait pas de lui, Ayad avarze bishvil sheyugdal bedavar miyuchad. Cela proviendrait du fait qu'il a une certaine définition. En fait, là, il ne faut même pas parler de définition. Cela voudrait dire que Dieu aurait une limite. D'accord? Et donc, si on dit Dieu ne peut pas tout créer ou il ne peut pas tout faire, ça veut dire que Dieu est limité. Or, Dieu n'est pas limité, ni défini, ni limité. Vezeno, et ça, c'est pas vrai, Kilo Yugdar Vedaver Zebao, parce que Dieu n'est pas défini, et cette chose est évidente, elle est claire.
והוא יתברר יודע הכל בחוכמתו. Maintenant, Dieu connaît tout, non pas parce qu'il est connaissance, mais il connaît tout par sa chorma, c'est-à-dire la chorma d'Atsilut, comme on va le voir par la suite. Ou foel akol, bechocho, il crée tout, il fait tout par sa force, qui est un chilouk ben asaga chez Messi Ganim Saïm, au chez Poel. Parce qu'au niveau de Dieu, connaître quelque chose, connaître une existence, ou produire une existence, c'est la même chose pour lui. Parce que la connaissance pour lui est une force qui émane de lui comme la force de créer. D'accord? Ou Poel chez un peu ou l'autre, il dit connaître ou faire autre chose pour Dieu, c'est au même niveau. Parce que dès qu'il y a une définition dans ces forces, bah, ça veut dire qu'on est dans les forces divines et on n'est plus dans Dieu lui-même. Qui est Asaga Gamken Poel, parce que la connaissance elle-même agit et crée. Veyavo Belachon Poel, et on peut dire que c'est une action de Dieu de connaître. Et comme on voit en pratique, chez Yomar, Vayeda Elohim, que dans la Torah, on dit que Dieu a connu. Donc le fait que Dieu connaisse, c'est une action de Dieu. Moshe Yomar Vayedaber Elohim, comme on dit, Dieu a parlé, etc. Vecha Asher Nomar, She'ein Adidia Asmuto, et donc quand on va dire que la connaissance n'est pas l'essence de Dieu, Shuvlo Ikshelecha, Kitiye Ediato Mishtana. Alors, on n'a plus la question que comment, si Dieu est connaissance, ça veut dire que il a plusieurs connaissances. C'est-à-dire que comme un homme, sa connaissance porte sur plusieurs objets, eh bien, Dieu, en étant une connaissance, va subir des changements selon la chose qu'il connaît. Veias Muto Mishtane, et cela impliquerait que Dieu lui-même serait sujet à des changements, qui est Natmuto Ayetia, or, son essence, justement, n'est pas une connaissance. Rakouid Baer, mais Touar chez Yodéa. Chez Yodéa Kol. Simplement, on dit que Dieu connaît tout. C'est tout. Mais le savoir pour Dieu, c'est une action comme créer. En fait, bon, on le verra par la suite, le fait de connaître pour Dieu est une force créatrice. Parce qu'à partir du moment où Dieu crée une existence, connaît une existence, ça veut dire qu'elle existe. Ça veut dire qu'il l'a fait exister. Parce que si elle n'existe pas, il ne la connaît pas. Ou plus exactement, s'il ne la connaît pas, c'est qu'elle n'existe pas. D'accord? Donc, Kentiev chez Diato, Mishtana, donc de la même façon, sa connaissance va changer. Non, Rak ou Idbahem et Touar chez Yodé Akol. Simplement, ce qu'on peut dire, c'est que Dieu connaît tout. Vezeu derer achaim raoui lechos l'Israël adat ve'ule amin atkan leshodu. Et ça, c'est le chemin de la vie qu'il sied à tout juif de connaître et de croire. Fin de citation. Atkan lashon agaon achasin maharal miprag. Zatzal. Donc, fin de citation du Gaon Achassi, le Maharal de Prague, Zecher Sadik Letov. Veuva Gamvaken divrei Kocho Miksara, Betosfot Yom Tov. Donc, ces saintes paroles sont aussi ramenées de façon résumée
dans les Tosfot Yom Tov, dans le commentaire du Tosfot Yom Tov, donc, qui est son disciple, Perek He Bnei Avot, dans le 5e chapitre de Pirkei Avot. Bemishna, Bamishna, Sarah Dvarim Nivreu. D'accord? BRF Shabbat, Bein Hashmashot. Là-bas, il y a une Mishnah qui dit que il y a eu 10 choses qui ont été créées la veille de Shabbat, Bein Hashmashot, c'est-à-dire entre le coucher du soleil et la tombée de la nuit. Chez Sham, d'ivrei à Rambam Zal, donc le Tosfot Yom Tov rapporte là-bas les paroles du Rambam qu'a rapporté son maître, les Taretz Akushia, Beinyan Shinu Yaratson, pour répondre à la question qu'il pose du changement de la volonté de Dieu. C'est-à-dire, Beinyan Amoftim, Shenasim Alidei Anavim. C'est-à-dire, sur les signes, les merveilles, les miracles qui sont faits par les prophètes, Sheare Chidush Amofet ou Chidush Birsono. Parce que quand il y a un miracle, ce miracle vient par la volonté de Dieu. Veimken ou Shinui Chaz Shalom. Et donc ça impliquerait qu'il y a un changement dans la volonté de Dieu. Puisque, par exemple, la volonté de Dieu veut que l'eau coule et remplisse tous les espaces qu'on lui donne. Et à un moment donné, au passage de la mer Rouge, il a décidé que l'eau devait se couper. Donc, il a voulu une autre chose. Donc, il y a un changement dans la volonté de Dieu. Chazé Shalom. Vayen Sham, donc il faut voir là-bas, chez Tirsou, Kilo d'Arkechem d'Erachai Roulé Ayen Sham. Là-bas, on répond que nos comportements ne sont pas, nos chemins ne sont pas les chemins de Dieu. Ça, c'est dans les prophètes, c'est la haftara des jours de jeûne. Le Shem HaGaon Maharal mi Prague, et au nom du Gaon Maharal de Prague, Katav Tosfot Yom Tov, le Tosfot Yom Tov a écrit les Taretz, donc il a rapporté les paroles du Maharal de Prague pour répondre à cette question. Voilà ce que dit le Tosfot Yom Tov. Rabbeinu bederech chayim ifli etza igdil tushia. Et notre maître, dans le chemin de la vie, a apporté des choses, des conseils extraordinaires, et il a fait preuve d'une grande force. Les assir zouachela, pour enlever cette question. Amar, Yaedia ve'ayecholet, akol mipeulatav, il a dit, donc, le Maharal de Prague a dit que la connaissance et la potentialité, la possibilité de Dieu, tout ça ne sont que des actions de Dieu. Comme chez Katour, Vayeda Elohim, comme il est écrit, que Dieu a su, ou la Shon Peula, il a su, c'est une action que Dieu a faite, comme on a dit précédemment. Comme chez Peulot, כמו ששאר הפעולות אין מחייבים בו שינוי, de la même façon que les autres actions n'impliquent pas pour lui un changement, vélo-rouille, ni une multiplicité, ni un rajout, car Gamelou, de la même façon, la connaissance de Dieu ne rajoute rien à lui. Donc, en fait, il part du postulat qu'il faudra établir que les actions de Dieu ne changent rien à lui, ne changent rien à l'essence de Dieu. Et donc, comme
la connaissance est une action, ça ne change rien en Dieu non plus. D'accord? Benismar basé, Bechormat Kabbalah, et il s'est fondé sur ça, sur la connaissance kabbalistique. D'accord? Et donc, de la même façon, la volonté de Dieu est aussi une action. Et donc, le changement de volonté de Dieu n'implique pas un changement en lui, puisque c'est une action. Ufirouche, Yu Zichrodon Lebracha, Dirlak, Alma Shekatav Arabam. Donc, l'explication, c'est que le Tosfot Yom Tov et le Maharal de Prague, naturellement son maître, ne sont pas d'accord avec ce qu'a dit le Rambam, chez Ayadia Iprinat Asmuto, que la connaissance est au niveau de l'essence de Dieu. Moshe Katouf, chez Ouamada, comme le Rambam qui a dit que Dieu est en même temps la connaissance et le connaisseur, et le connaissant. Velachen, caché les divrei à Rambam, Kushia, Meinyan, Shinui, Ratson. Et c'est pour ça que, du point de vue du Rambam, le fait que Dieu change de volonté et qu'il fasse un miracle pose une question. Puisque la connaissance fait partie, et l'essence de Dieu est connaissance, comment le fait de changer de volonté ne va pas aussi provoquer un changement. Chez Ken, ou chez nous, et donc ça changerait, ça impliquerait un changement dans l'essence de Dieu. Mais Achar, Sheretsono ou Asmuto, puisque de la même façon, l'essence de Dieu, la volonté de Dieu est aussi son essence. Machenken, Nidvarav, Shasuto, Mauto, Merobam, ou Mouvdal, Mikeder, ou Maut Prati. Par contre, selon le point de vue du Tosfot Yom Tov ou du Gaon de Maharal de Prague, pardon, qui dit que son essence est bien au-dessus et n'a aucun rapport avec la notion de définition, d'une définition particulière. Ken lo shayach la lomar, be'amauto masfuto, geder ratson, vechorma vedat. Donc on ne peut pas appliquer à l'essence de Dieu la notion de volonté ou de sagesse ou de connaissance. Et là, Merobam ou Bitnaser, Iluirav, Mimaoud, Geder, Chorma. Mais il est bien au-dessus de la définition de la Chorma. Et là, Shanachnu, Ein Bekochenu, le Tsayer, Maou, Maout, chez les Malam, Geder, Chorma. Moshe Katou, Beliketa, Abarim, Chelekvet, Perekher, Taïcha, Matam. Mais simplement, nous ne pouvons pas, n'avons pas la force de nous représenter quelque chose qui est au-dessus de l'intellect, comme c'est écrit dans Sha'ayuchu Damuna au 8e chapitre. Et là, il dit là-bas, il donne la raison. La raison, c'est que l'intellect est la force la plus haute qu'il y a chez l'homme. Et donc, c'est au niveau de l'intellect que se limite sa perception. Donc, ce qui n'est pas intellect, qui est au-dessus de l'intellect, on ne peut pas le percevoir. Ufrinat ratson vechokma vedaat, ime peulatam. Et les niveaux de volonté, de sagesse et de connaissance sont en fait des actions de Dieu. Je vais t'inviter parce que j'ai mal au Dieu. Ok.
רצונו לומר, שפעל ויצא את בחינת החוכמה ואת בחינת הרצון. Ce que veut dire le Tosfot Yom Tov ou le Maharal de Prague, c'est que Dieu a, a produit et façonné quelque chose qui s'appelle la Chorma, une définition qui s'appelle la Chorma, et quelque chose qui s'appelle la volonté. Dehainu, Sheneemar Vayada Elohim, c'est-à-dire que quand il est écrit que Dieu a su, Ainu, Prinat, Peula, ça veut dire que Dieu a fait l'action de ce bras. Moshe Ata Omer, Vaïdaber, O Vayas, comme quand tu dis que Dieu a parlé ou qu'il a agi. Abal, Asmuto, les Mala, Migedeo, Maout, Mada. Mais son essence échappe à la notion de connaissance. Vélo, Chaz Veshalom, Sheno Yodea. Alors maintenant, il ne faut pas aller dans l'extrême inverse. Parce qu'on pourrait dire, puisque Dieu n'a aucune commune mesure avec la définition de connaissance, d'accord, ça veut dire que Dieu ne connaît pas, puisqu'il transcende la notion de connaissance. Mais en fait, au contraire, c'est sûr que rien ne lui échappe. Parce que puisqu'il a créé la notion de connaissance, Mikol Sheken, Shen Davar Ne'elam Mimenu, à plus forte raison que rien ne lui est caché. Comme on donne le Kalvachomer dans le Teilim, comme Shekatouv, Anota Ozem Alo Ishma, Ayotsa Ain Alo Yabit. Celui qui a créé l'oreille, n'est-ce pas, qui va entendre, et celui qui a créé l'œil, n'est-ce pas, il va regarder. C'est-à-dire, si Dieu a créé l'oreille, la notion d'écoute, ben c'est sûr qu'il écoute lui-même. Il a la possibilité d'écouter. De la même façon, s'il a créé l'œil et la notion de vision, c'est sûr qu'il regarde ce que nous faisons. Et là, simplement, quand on dit que rien n'est caché à Dieu, ou biprinat shelemala mala leenkes begeder maout data. C'est un niveau qui est infiniment plus haut que la définition de connaissance. En d'autres termes, ça veut dire que Dieu sait, mais pas par une connaissance. Quand on dit que Dieu connaît, ça veut dire qu'il passe par la sphira de Da d'Atsilut, par laquelle il va être en rapport avec le monde. Mais c'est lui, comme on va l'expliquer par la suite, c'est lui qui dirige la sphira d'Atsilut, comme on l'a dit précédemment. Les sphirotes d'Atsilut ne sont pas des existences en elles-mêmes, ce ne sont que des outils dans les mains de Dieu. Donc Dieu lui-même connaît, parce que on peut dire Dieu utilise la connaissance, mais ce n'est pas lui qui connaît. Comme on peut dire, le bûcheron coupe, la hache, le bûcheron utilise la hache pour couper, mais ce n'est pas le bûcheron qui coupe, parce que sans la hache, il ne pourrait pas couper. Alors c'est ça qu'il dit.
Il utilise le niveau de Da'at, mais c'est lui qui connaît, c'est pas la connaissance qui connaît. D'accord? De la même façon, c'est le bûcheron qui coupe parce que la hache n'a aucune énergie pour couper. Aval mashekatu bayeda Elohim, sheuprinat da'at mamash. Par contre, quand on dit que Dieu sait, a su, là on parle de la connaissance mamash, c'est-à-dire la connaissance au niveau des sphirotes. Aïnou, prinat peula, c'est-à-dire c'est une action de Dieu. Ratzonenu lomar, Asilat Sfirat Adat, comme on vient de dire, c'est-à-dire que Dieu a prélevé l'attribut de connaissance d'Atsilut, chez Biyazu, et par cette connaissance, Yodea et Kol Anivraim, il connaît toutes les créatures, Biprinat Da'at Mamash, par une véritable connaissance. Mais en amont de cette connaissance, Dieu, il n'y a aucune créature qui est cachée devant Dieu. C'est pour ça qu'on dit que En davar ne'elam mimenu, parce qu'il y a une différence entre dire que Dieu connaît, comme on vient de dire, parce que Dieu connaît, ça veut dire qu'il fait appel à la sphira de Da'at Silut, et le fait que rien n'est caché devant Dieu, ça veut dire que ça relève de l'omnipotence de Dieu. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas comprendre comment rien n'est caché devant Dieu, parce qu'on ne peut pas appliquer à Dieu la notion de connaissance. OK. Donc on va arrêter là, parce qu'après, c'est la suite, mais c'est un sujet connexe. OK, voilà. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous dire Shavuot et à vous donner Shavuot. rendez-vous dimanche prochain. Essayez d'être là plus tôt parce que là, c'était un peu pénible. Voilà.